Bonjour à vous tous. Je suis très contente aujourd'hui d'enregistrer cet échange avec Agnès Labonne, qui est une grande amie et une femme qui m'a beaucoup accompagnée sur mon propre chemin de guérison, d'évolution, d'éveil. Et voilà que ça me tenait à cœur de lui donner la parole pour un partage aujourd'hui sur qui sommes-nous en tant qu'être humain, quelle est notre nature profonde, comment retrouver un état d'équilibre, d'harmonie en nous-mêmes et comment nous reconnecter avec notre essence véritable, notre essence divine. Agnès, tu as plusieurs cordes à ton arc. Ça fait plus de 20 ans que tu chemines à travers différentes médecines. Tu as commencé par l'herboristerie, puis la naturopathie, l'aromathérapie. Tu as été formée en guidance quantique et enfin en soins esséniens pendant 4 ans avec Anne Givaudan. Voilà, et donc dans toute cette approche et à travers tous ces outils, aujourd'hui tu proposes différentes sortes d'accompagnements qui ont tous pour but de permettre à l'être humain d'avancer dans les retrouvailles avec un équilibre de vie, des retrouvailles avec notre nature profonde, dans une harmonisation des différentes sphères de notre vie, dans une retrouvaille aussi avec notre plein potentiel et notre pouvoir de co-création, qui est un sujet qui nous a Mmh. longtemps animés toutes les deux dans nos partages. Alors j'aimerais commencer par te poser la question, pour toi, qu'est-ce que c'est la nature profonde de l'être humain? Je commence avec une question dans le vif du C'est sujet, ça. pas forcément très évidente. Alors pour moi, la nature profonde, c'est, une affaire de coexistence. De coexistence entre, notre, l'étincelle divine qu'on a à l'intérieur de nous. Ce Cette part de nous qui sait, cette part de nous qui est plus grande que nous-mêmes, cette part de nous qui, comme dit saint Augustin, qui est plus intime que l'intime de nous-mêmes. Et c'est une affaire de coexistence entre cette partie-là et la partie de notre moi qui est dans la relativité et qui vient faire l'expérience de l'humanité, voilà. Donc c'est une affaire de coexistence entre ces deux aspects de nous et comment on va et on vient entre voilà, notre absolu et notre relativité. Je voulais te faire parler d'un terme qu'on évoque souvent toutes les deux, qui est celui du retournement. Mmh. J'aime beaucoup, comme toi, je crois, la pensée d'Annick de Souzenel qui parle de ce retournement. Je lisais récemment elle redécrivait comment, dans le ventre de la mère, au 7e mois, le bébé se retourne. Et elle dit que dans cette inversion de sa position, en mettant la tête en bas, les pieds en haut, il se rappelle son ontologie, il se rappelle d'où il vient. Et elle comparait ça avec ce qu'on vit actuellement au niveau planétaire. Pour elle, ce serait comme le 7e mois de la grande gestation Mmh. cosmique, où l'humain est appelé à faire ce retournement et à se rappeler d'où il vient et quelle est sa nature profonde, comme on disait tout à l'heure. Et toi, tu présentes aussi certaines de tes activités, des séjours que tu proposes chez toi, en pleine nature, dans un lieu vraiment très pur, très préservé, comme un temps de retour justement, de retour en soi. Mmh. Est-ce que tu peux nous donner qu'est-ce que toi tu entends par Mmh. là, ce retour en soi, et quelle est son importance pour toi? On va parler de teshuva. Teshuva, c'est vraiment faire retour et faire retour, c'est comme, aussi se convertir. Se convertir, c'est faire retour et pour moi, c'est vraiment, dans mon chemin, ça a été vraiment, j'ai vécu cette expérience d'être partie et d'avoir cheminé, cheminé, cheminé et recherché, 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 en passant par, diverses traditions, en passant par le bouddhisme, en passant par plein d'expériences, voilà, plus ou moins heureuses et c'est le jour où je suis rentrée, dans une abbaye et je suis rentrée dans le cœur d'une abbaye
que là, celui qui sait, celui qui est plus grand m'attendait, les bras grands ouverts, et qui m'a dit: «Ça y est, tu es revenu, bienvenue». Et j'ai vraiment senti ce mouvement à l'intérieur de moi d'un silence absolu et d'une paix vraiment profonde, où j'ai vraiment senti ah oui, ça y est, je suis rentrée chez moi et j'ai fait retour. Et cette expérience a été possible parce que j'étais dans le cœur de cette abbaye, mais parce que surtout, les jours précédents, j'ai vraiment fait cette expérience du silence en moi et de faire de la place. Et c'est vraiment cette image du potier qui va creuser en fait avec sa main pour faire du vide à l'intérieur du pot. On a le contour du pot qui devient de plus en plus fin, de plus en plus lisse, qui est travaillé de l'intérieur par le potier. Et on peut dire que le potier, ça peut être la main du divin qui vient nous travailler et qui vient faire de la place en fait. Il ne vient pas remplir, il vient faire de la place, de la place, de la place, affiner la matière pour qu'on puisse ressentir à l'intérieur de nous, une fois qu'on a fait de la place, une fois qu'on a fait silence, eh ben on arrive à faire retour et à sentir cette présence en nous, la présence. Alors pour toi, quand tu dis se convertir, c'est faire retour, donc c'est pas se convertir à la religion chrétienne forcément, ou à telle ou telle religion, ou comme là l'expérience que tu décris, c'est pas parce qu'elle s'est passée dans une abbaye chrétienne que tu es revenu, pour toi c'est pas forcément tu es revenu à une religion, mais c'est tu es revenu en toi-même, quoi. Ah oui, loin de là, c'est vraiment hors religion, hors... parce que enfin, voilà, les religions, pour moi, elles ont pris un chemin qui est plus juste, en tout cas pour nous maintenant. Maintenant, c'est collectivement, quelles que soient nos croyances, voilà, quelles que soient nos destinations, c'est comment voilà, retrouver cet espace en nous, d'étincelle divine, quelle qu'elle soit. Enfin, voilà, c'est retrouver la signature du divin en nous. Et la signature du divin, elle est dans notre ADN. Et pour moi, ce qui est incontestable, c'est qu'il y a une force, voilà, qui est quelque chose de plus grand que nous, qui est venu s'expérimenter sur cette terre, dans la matière, et qui a signé dans l'ADN, qui a laissé sa signature. Donc moi, en faisant retour, j'ai retrouvé vraiment la foi. Mais la foi, une foi profonde en l'amour, dans quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose qui est à l'extérieur. Et c'est au-delà des croyances. Et on peut être tout à fait bouddhiste, chrétien, musulman. C'est au-delà de ça. C'est retrouver cette étincelle commune Voilà. à l'être humain, finalement, à l'humanité dans notre humanité, déposée dans notre humanité. Magnifique. Et donc tu parlais dans cette métaphore du potier de faire ce vide pour que cette étincelle, elle puisse se remettre à briller finalement et même éclairer dans notre chemin, nos différentes sphères de vie, etc. Et dans ce faire le vide, toi, justement, là encore, tu relis tous tes différents outils, corps, esprit, et tu proposes à la fois faire le vide sur le plan nutritionnel, avec une alimentation très allégée, détox, éventuellement quelques jours de jeûne pour ceux qui sont intéressés, et le vide, le silence, la prière silencieuse, la respiration. Donc là, tu balayes aussi tous les outils pour permettre à ce vide de nous rejoindre et sans doute aux êtres humains que nous sommes souvent très speed dans toutes leurs activités, très dispersés, très surchargés par toutes nos implications, tout à coup de faire cette retraite à la fois dans la nature et à la fois en eux-mêmes.
Oui, je propose de faire une pause. Mmh. Voilà, d'appuyer sur le bouton pause Ah oui, ça fait du bien quand tu le dis. Mmh. et de faire une expérimentation en conscience. Mmh. Vraiment, voilà, de revenir, et ça, c'est un peu ce que j'ai expérimenté avec les enseignements de Thich Nhat Hanh, et Mmh. de revenir vraiment avec la petite cloche de conscience plusieurs fois par jour, de faire une pause. Voilà, hop, on s'arrête. Mmh. Arrête-toi, vraiment. Arrête-toi et écoute. Mmh. Écoute ce qu'il y a en toi. Écoute ce qu'il y a autour de toi. Et donc là, voilà, pendant ces temps, on va faire une pause digestive, effectivement, où je vais proposer voilà, en même temps se nourrir. On va faire l'expérience qu'on peut se nourrir avec peu. Quand la nourriture est vivante et vibratoire, on n'a pas besoin d'en avaler des tonnes. Donc on va boire des jus frais, on va boire des bouillons, on va boire des tisanes pendant 2 jours. Et pour ceux qui voudront, on pourra faire une petite expérience de 24 heures de jeûne total. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie physique. On va se poser, méditer, être inspiré. On va prendre conscience du souffle, et il n'y aura pas d'exercice véritable. C'est juste se laisser inspirer. Retrouver, voilà, ce mouvement du souffle en nous, dans l'inspire, l'expire. On aura des temps de prière aussi, silencieuses, et on aura des temps de prière seuls dans la nature aussi, pour se relier au vivant, et pour être en communion avec le vivant, être en communion les uns avec les autres, et être en communion avec soi-même. Mmh. Merci pour cette invitation vraiment très vibrante. Il y a aussi un aspect de ce que tu vas partager pendant ces séjours qui est une lecture nouvelle sur les textes sacrés, d'aller un peu déceler tous les secrets, tous les trésors cachés dans nos textes anciens, et peut-être pas tous, mais en tout cas ceux qui se sont comme éveillés en toi, comme qui sont venus t'apparaître et te toucher. J'aime beaucoup quand tu en parles et quand tu relis ça aussi aux grandes épreuves initiatiques qu'on traverse tous dans ce chemin de retrouvailles avec notre nature profonde. Est-ce que tu peux nous partager là un ou deux exemples heu, peut-être de cette traversée du désert dont tu me parlais récemment, ou de de ces trésors cachés dans les textes anciens qui parlent de ce chemin de l'être humain qui Mmh. retrouve son essence? Oui, alors voilà, j'ai pas la prétention de connaître tous les secrets, Mmh. et j'aurais pas la prétention voilà, d'enseigner tout ça, mais en tout cas, je peux revenir à moi, à mon expérience, et je peux aussi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de remettre les mots et les expressions à leur juste place, et de voir ce qui a été mal interprété. Et vraiment, moi, dans mon chemin, quand j'étais enfant, voilà, je suis issue de la tradition catholique, et je suis allée au catéchisme, et au fond de moi, il y avait quelque chose vraiment, je sentais une vibration en moi, vraiment d'amour, et ce qu'on me racontait au catéchisme, ça collait pas avec la vibration que j'avais à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que je me suis vraiment détournée de la religion catholique, et que j'ai fait des recherches et des expériences, et que, en partie, par exemple, dans le bouddhisme, j'ai pu retrouver des choses qui vibraient en moi par rapport voilà, à certaines initiations que j'ai pu faire dans le bouddhisme. Mais en même temps, je vois que je récitais plein de prières, et que je récitais des choses en sanskrit ou en tibétain. Donc voilà, je savais pas ce que je racontais. Je savais que ça me faisait du bien, mais je savais pas ce que je racontais. Et c'est pour ça que je suis revenue à nos textes, à nous, qui sont issus, ça c'est des soins esséniens qui m'ont amené à ça.
et revenir aux textes qui ont été découverts, les textes de la mer morte, les évangiles esséniens, et revenir à l'essence du message qui a été d'abord en araméen, en hébreu, après traduit du grec. Et voilà, tous ces endroits où les mots ont été injustement traduits. Et moi, il me tient à cœur de les remettre vraiment à leur juste place, dans leur sens premier. Parce que voilà, la religion, elle les a utilisés pour voilà, nous moraliser. Le péché, par exemple, voilà, qui a été vraiment détourné. Juste le petit exemple, c'est que péché, ça veut dire rater sa cible. Et c'est hors de la morale. Ça veut dire être désorienté, avoir perdu son orient. Et, ça n'a rien à voir avec la morale. C'est juste que, voilà, ça a à voir avec, dans ce rater sa cible, c'est que on veut remettre les choses à l'extérieur alors que tout est à l'intérieur. Être désorienté, c'est avoir perdu sa guidance intérieure. Et c'est au-delà de la morale. Et dans la Bible, on se rend compte que pour moi, c'est pas important de savoir si Jésus a vraiment existé ou pas. On parle pour moi d'un principe. Principe Yeshua, principe Marie. Et on parle d'énergie, on parle d'une transmission de grands principes. Et après, peu importe que c'est existé ou pas. C'est au-delà de ça. Donc pour moi, c'est OK d'accueillir des gens qui pensent que Jésus a existé. Pour moi, c'est OK d'accueillir des gens qui pensent que Jésus n'a pas existé. Peu importe, en fait. On va juste se servir de ce message primordial, de ce message d'amour, et en faire quelque chose de bien pour nous et pour les autres. Et est-ce que tu peux nous partager un petit peu, même, je ne sais pas si c'est faisable dans un temps assez court, mais ce principe Yeshua ou ce principe christique en l'être humain, pour toi, de quoi il s'agit? Eh ben, on peut se servir des initiations qu'il a traversées très rapidement. Pessa, la Pâque, c'est le passage. Voilà, donc ce passage qui va l'emmener jusqu'à la croix. Et on peut utiliser les 40 jours qu'il a passés dans le désert. Voilà. Nous, ça nous arrive d'avoir ces traversées qui ne sont pas forcément agréables, mais qui, si on a la foi, on sait très bien qu'elles vont nous permettre d'évoluer. Parce que c'est que dans l'inconfort qu'on peut évoluer, tant au niveau physique qu'au niveau, pour moi, spirituel. Quand on est dans notre zone de confort, on n'a pas très envie de bouger. Alors que quand on se met en chemin dans le désert, eh ben là, c'est pas facile, mais quand on a cette lecture, on sait qu'un jour, on va passer 40 jours au désert et qu'on va sortir du désert. Et que là, le chemin, ça va être de se mettre sur la croix. Et oui, c'est pas agréable de se mettre sur la croix, peut-être, mais en tout cas, c'est dans cet espace-là, entre notre horizontalité et notre verticalité, qu'on a notre point central. Et que là, on se retrouve nous-mêmes. Et qu'en restant sur cette croix, c'est comme ça qu'on va pouvoir apprendre à se connaître et se retrouver. Et après, il y a voilà, il y a l'ascension. Donc voilà, ce principe Yeshua qui ascensionne, qui retourne au Père. Et après, on peut voir avec Pentecôte par exemple, ben là c'est l'Esprit Saint qui lui descend sur terre une fois que Jésus lui a ascensionné. Après c'est cette énergie qui peut descendre et sur nous. Et on peut du coup après l'accueillir en nous et l'utiliser après dans notre vie. Donc voilà, tout ça, c'est des choses dont on peut se servir et qu'on peut ramener à nous, à notre petit chemin de petit humain. Quand on traverse des difficultés, eh ben, on peut avoir ces repères-là qui vont nous servir. C'est qui me venait aussi, oui. C'est vraiment des repères. Et on parle d'énergie, on parle de principe, et voilà, au-delà de la religion catholique et chrétienne. Oui. Bien, merci beaucoup. Dans cette idée que l'être humain co-crée le monde tel qu'il est, refaire ce retour en soi
pour moi, c'est aussi remettre de l'ordre dans quelque chose qui était au prime abord chaotique, disharmonieux, habité par plein d'énergies inconscientes, peut-être très duelles, très disparates, très... Et petit à petit, dans ce retour, il y a quelque chose qui s'ordonne à l'intérieur, qui Mmh. se réunifie à l'intérieur, qui s'apaise, qui s'harmonise. Et je sais que toi comme moi, ça nous tient à cœur aussi d'accompagner ce mouvement qu'à partir de chaque être humain qui prend en charge cette œuvre de transformation en soi, il y a quelque chose qui va pouvoir s'offrir au Mmh. monde, bien au-delà de soi, Mmh. et peut-être un jour donner un résultat collectif plus harmonieux que ce qu'on Mmh. voit aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas si tu as quelques mots à nous partager Oui, sur ce que ça t'évoque. pour moi, ce qui est important, heu, c'est vraiment d'accueillir tout ce qu'on est et toutes ces parties de nous et de les aimer, du mieux qu'on peut. Parce qu'en nous, on a tout en nous et on a la guerre, on a la paix, on a le mensonge, on a la vérité et là, il est temps vraiment maintenant de plus voiler la face et de vraiment accueillir toutes ces parties en nous. Vraiment accueillir autant notre ombre que notre lumière. Et, et utiliser la force magnétique de tout ce qui est en nous pour les mettre au service maintenant de quelque chose de plus grand. Voilà. Et, et pour moi, c'est cet accueil-là qui fera que peut-être on pourra changer un peu ce qui se passe dans le monde. Faire la paix en moi, mais faire la paix en moi, c'est aussi accueillir l'endroit où je suis en lutte, l'endroit où je suis en guerre, et vraiment embrasser cette partie-là de moi, l'accueillir à l'intérieur de moi. Et une fois que je l'ai totalement embrassée, accueillie, elle se mettra au service de la paix en moi. Et peut-être du coup au service de la paix dans le monde. Merci beaucoup pour ces mots qui sont forts d'actualité. C'est ça. Merci beaucoup Agnès. Est-ce que tu Ouais. vois quelque chose que tu aimerais rajouter pour présenter l'essentiel de ce que tu offres? Non, je crois que là, c'était déjà tellement précieux pour moi de partager ça avec vous tous. Donc je te remercie vraiment pour ce petit temps. C'est pas un exercice facile pour moi, je dois l'avouer, mais vraiment, ça me fait du bien d'en parler. Et voilà, je te remercie pour ce temps. Merci beaucoup Agnès de transmettre, de partager aujourd'hui tous les fruits de ton propre chemin. Merci beaucoup Merci. et belle suite à chacun.